Jésus! Jésus, je viens au-devant de toi, Jésus. Jésus, je viens au-devant de toi pour te présenter ma situation, Jésus. 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 Tu as dit dans ta parole qu'il n'y aura ni femme qui avorte, ni femme stérile. Jésus, pourquoi moi, je ne peux pas avoir d'enfant, Jésus? Jésus, tu as dit, Seigneur, que tu béniras le pain et les eaux de tes serviteurs. Seigneur, pourquoi je ne peux pas avoir d'enfant, Jésus? Jésus, tu m'as dit, demandez, on vous donnera, Jésus. Jésus, que tu puisses, Seigneur, me donner des enfants, Seigneur Jésus. Donne-moi, Jésus, des enfants, Jésus. Seigneur, si tu l'as fait pour Anne, Yahweh, pourquoi tu ne peux pas faire pour moi? Si tu l'as fait pour Sarah, Jésus, pourquoi tu ne peux pas faire pour moi? Jésus! Jésus, on a dit que tu es le Dieu de l'impossible. Que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, Jésus. Jésus, agis dans ma vie, Jésus. Jésus. Jésus, moi, je témoigne ton nom partout où je vais, Seigneur Jésus. Seigneur, pourquoi moi je dois passer par cette humiliation, Jésus? Jésus, que tu puisses me relever, que tu puisses, Seigneur, me donner des enfants, Seigneur Jésus, que tu puisses bénir ma famille, Seigneur Jésus. Oh Jésus. Oh mon Dieu, Seigneur. Jésus. Que tu opères des miracles. Jésus. Alors je viens, Jésus. Oh Jésus, fais ça pour moi. Jésus. Oh Jésus. Jésus. Fais miracle pour ma vie, Jésus. Jésus, donne-moi des enfants, Jésus. 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 Quelques semaines plus tard, cette même femme qui pleurait dans la prière a été exaucée. Elle venait de faire un test de grossesse et il était positif. Allô, chérie? Allô, mon amour? Oui, allô, oui, allô? Je t'ai entendu se laisser. Oui. Je suis enceinte. Oui. Chérie, je suis enceinte. On va avoir notre Samuel. Chaque fois, c'est toujours pareil. Toujours les mêmes faux espoirs. Fausse couche. Écoute, moi, je ne parle plus dans vos fausses histoires, là, finalement. Non, chérie, cette fois-ci, c'est pas la même chose. J'ai confiance. Cette fois-ci, je sens que Dieu veut changer notre histoire. On a donné cette offrande spéciale. Dieu veut nous récompenser pour tout le service qu'on fait dans son église. Peu importe comment on a eu des problèmes. On a des offrandes, on a fait des promesses, on a payé tout ce qu'on doit payer, mais c'est toujours répétitif, les mêmes défaites. Please, je ne veux pas embarquer dans cette histoire-là. Écoutez, je dois partir, je dois partir. Désolé. Non, je te dis, cette fois-ci, nous allons avoir notre Samuel. J'ai confiance. En tout cas. À tantôt. Merci Jésus parce que tu m'as consolé. Merci Jésus parce que tu as changé mon témoignage. Oh Jésus, merci Jésus, merci. Cette jeune avait tellement confiance en Dieu que le dimanche même, après avoir fait son test de grossesse, elle témoigna à son église comment Dieu l'avait visitée. Après 5 ans de pleurs, malheureusement, quelques mois plus tard, elle fit une autre fausse couche. Cette fausse couche fut l'élément déclencheur au problème dans son couple. Son mari arrêta de venir à l'église, ayant perdu foi et confiance en l'Éternel. Les gens dans son assemblée se moquaient d'elle et lui demandaient « Mais où est ce Dieu que tu avais témoigné? Où est l'enfant miracle que tu devais avoir? 9 mois se sont déjà écoulés. » Elle recevait la pression de sa belle famille pour leur donner un petit-fils. À son travail, tout le monde qui connaissait son histoire murmurait derrière son dos. Certains lui proposaient d'adopter, d'avoir recours à une mère porteuse ou de faire une insémination artificielle. Tout son entourage attendait patiemment le jour où elle sombrerait dans la folie et la dépression. Mais malgré que les années passaient, elle ne perdait pas espoir
et restait confiante que Dieu allait l'exaucer. Elle continuait de servir son Dieu et de lui rester fidèle. Elle ne priait plus pour avoir un enfant. Elle avait catégorisé cela comme un échec dans sa vie. Un jour, elle alla manger son lunch avec une de ses collègues de travail de longue date qui l'invita à un événement. C'était une invitation pour un séminaire qui aurait lieu du 12 au 18 novembre 2019 sous le thème « Vaincre les échecs et les défaites répétitifs » tiré de Colossiens 2, versets 14 à 15. Oui, ma chérie, je te disais, je ne sais pas si je pourrais venir à ton séminaire. Il faut d'abord que je consulte mon mari. Et puis, tu sais que j'ai des engagements déjà à mon église. Je suis très engagée dans mon assemblée. Mélodie, maintenant pour venir à l'église, il faut l'autorisation de ton mari. Où est passée cette femme qui prêchait l'évangile, qui parlait de Jésus? Où est passée cette femme qui exhortait les autres à venir à l'église? Où est-elle? Où est-elle? Maintenant, pour venir à l'église, je t'ai invité à mon église. Maintenant, tu me dis, tu dois demander l'autorisation à ton mari. Toi qui courais partout dans toutes les églises. Où est-ce qu'elle est passée, cette femme-là? Moi, je te dis, si tu viens dans cet événement, ça va être l'exaucement de tes prières. Et tu sais quel genre de prière dont je parle. Ma chérie, je veux dire, je ne pense pas que je suis vraiment concernée par cet événement parce que tout ce qu'une femme désire sur cette terre pour être heureuse, moi, je l'ai. J'ai un beau mari, j'ai une belle maison distrante, j'ai 2 voitures, je viens d'avoir ma promotion comme gestionnaire d'équipe et je sais que par la grâce de Dieu, d'ici 2-3 ans, je serai directrice de mon département. J'ai une très bonne situation financière, j'ai la santé, jamais je ne manque de vêtements pour me vêtir, jamais je manque de nourriture à ma table. Tout ce qu'une femme désire pour être heureuse sur cette terre, Dieu me l'a déjà donné. Moi, je ne vis pas dans l'échec. Tu as oublié une notion. Pas d'enfant. Excuse-moi. T'as bien entendu. Tu n'as pas d'enfant. Excuse-moi, je ne veux pas te blesser. Mais tu n'as jamais vécu cette expérience-là de gronder un enfant. Tu n'as jamais été même pas dans une réunion à l'école. Tu n'as jamais connu cette expérience-là de bercer un enfant dans tes bras. Tu n'as jamais connu cette expérience comme tu cries. Oh, j'ai une belle maison à 10-30. Mais il n'y a personne qui court dans cette maison. Personne. Alors tu me parles de ces biens. Mais maintenant, quand toi et ton mari, ton beau mari, quand vous allez partir, c'est qui va jouir de cet argent-là? Tu peux me le dire? Écoute, j'ai tout fait ce que la Bible demande et la biologie demande pour avoir un enfant, ok? Dieu n'a juste pas voulu que je puisse avoir des enfants. C'est pour ça qu'il m'a comblé de toutes ses bénédictions et ses richesses. Parce que dans ses projets, c'est pas que moi, Mélodie, je puisse avoir des enfants. Ah bon? Là maintenant, je me pose même la question. Est-ce que je parle avec un enfant de Dieu ou je parle à quelqu'un qui ne connaît pas qui est ce Dieu-là? Là, tu viens de me prouver que tu ne connais pas le Dieu que tu sers. Parce que dans sa parole, il dit, il y a 3 choses qui demeurent. La foi, la charité, l'espérance. Mais toi, où est passée ta foi, ma chérie? Ce Dieu-là qui dit, je ne vous abandonnerai jamais. Comme David le dit, il n'abandonnera pas ses enfants. Il n'abandonnera pas ses enfants. Et je dois te dire encore une fois, ma sœur, ce Dieu-là qui a guéri cette femme perte de sang. Tu sais, cette femme-là, elle est restée avec son sang-là parce qu'il voyait les médecins. Elle parlait à son mari, mais son mari ne pouvait pas l'aider. Les médecins ne pouvaient pas non plus l'aider. Mais cette femme a combattu jusqu'à sa délivrance. Toi, tu as seulement 7 ans. 7 ans. Maintenant, toi, tu baisses les bras et tu veux que je t'appelle enfant de Dieu. Les enfants de Dieu, ce sont ceux qui gardent ses promesses. Alors, comme je te dis, viens dans mon église. Pendant cette semaine-là, où on va parler de vaincre les échecs et les défaites répétitifs. Cet échec-là, moi, je te le dis. Aussitôt que tu vas venir dans cet événement, tu ne sortiras pas stérile. Parce que la Bible dit, dans ma maison, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Viens et tu vas voir. Tu vas sortir enceinte avec ton Samuel. C'est quoi l'adresse de ton église déjà?
On est au 2420 rue des Carrières, croisement Rosemont-Iberville. Alors, si tu veux, je peux passer te prendre et on va venir prier. Ce Dieu-là, le Dieu de l'impossible, le Dieu qui étonne, le Dieu qui avait donné un Samuel à Anne, et il va te donner aussi un Samuel. Tes entrailles seront bénies. Il a dit, je n'ouvrirai pas les entrailles d'une femme et je les laisse vides. Il va bénir tes entrailles. Alors viens en ce jour-là et on va sortir victorieuse, toi et moi. Hein? On y va, ma chérie, sois forte. C'est ainsi que cette femme, qui depuis 7 ans pleurait pour que Dieu lui accorde des enfants, mais sans succès, décida d'aller assister au séminaire. Ce séminaire était organisé par le Centre chrétien Parole de Vie au 2420 rue des Carrières, croisement Iberville, du 12 au 18 novembre 2019 à 19h tous les jours, sauf le dimanche, à partir de 10h. Le thème du séminaire était ou est « Vaincre les échecs et les défaites répétitives » tiré de Colossiens 2, 14 à 15. Si toi aussi tu as un combat, si toi aussi tu as des problèmes, si toi aussi tu échoues toujours aux mêmes endroits, tu vis des échecs répétitifs, ne manque pas à ce séminaire. Tout comme son ami lui avait dit, ce séminaire était la réponse à ses prières de cette dernière année de sa vie. Dieu l'exauça au-delà de ses attentes. Comme Dieu va t'exaucer au-delà de tes attentes si tu vis des échecs répétitifs. Elle tomba enceinte, non de un, mais de 2 petits garçons. Et son mari recommença à aller à l'église. Partout où elle allait, elle témoignait le Dieu de CCPV. Tu es tombé plusieurs fois, tu as tout tenté, ce qui est humainement possible, et tu as respecté tous les principes de Dieu à la lettre, sans exception. Malgré cela, tu n'as pas encore obtenu la victoire ni la réussite dans un domaine particulier de ta vie. Tout comme cette femme, ce séminaire est la réponse exacte à toutes tes prières, à tous tes jeûnes, à toutes tes offrandes et à toutes les larmes que tu as versées. Du 12 au 18 novembre 2019, au 2420 rue des Carrières, croisement Iberville, ne rate pas cette invitation qui changera le courant de ton histoire. Amen.